Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du vendredi 17 février 2023 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a souligné l'importance du soutien des Arabes frères à l'État égyptien, exprimant sa gratitude et son respect pour tous ceux qui ont contribué et aidé non seulement l'Égypte, mais aussi tout autre pays arabe. Dans un discours lors d'une session de dialogue en marge du sommet mondial des gouvernements à Dubaï, aux Émirats arabes unis, il a ajouté que l'État égyptien avait fait face à des défis révélateurs et décisifs et a failli être perdu en 2011 et connaître le même sort que certains pays arabes dont l'Égypte s'est échappée. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'importance du soutien des Arabes frères à l'État égyptien, exprimant sa gratitude et son respect pour tous ceux qui ont contribué et aidé non seulement l'Égypte, mais aussi tout autre pays arabe. Dans un discours lors d'une session de dialogue en marge du sommet mondial des gouvernements à Dubaï, aux Émirats arabes unis, il a ajouté que l'État égyptien avait fait face à des défis révélateurs et décisifs et a failli être perdu en 2011 et connaître le même sort que certains pays arabes dont l'Égypte s'est échappée. Le président el-Sisi a exprimé ses grands remerciements et son respect au cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont il a toujours bénéficié aux Émirats arabes unis, lui souhaitant sécurité, paix et stabilité. Il a souligné dans son intervention que la réserve de trésorerie en Égypte au cours de la période 2011-2013 était un défi majeur et aurait presque cessé sans le soutien des frères. Il a mis en garde contre les stylos, les idées et les sites de réseaux sociaux tendacieux qui affectent la relation fraternelle entre frères arabes. Le chef de l'État a indiqué que nous avons besoin de 250 milliards de dollars pour parvenir à une éducation de qualité et nous avons 25 millions d'étudiants dans l'enseignement de base et 4 millions à l'université. Le président el-Sisi a indiqué que le gouvernement a lutté autant qu'il a pu dans des circonstances spécifiques pour résoudre la crise de subpopulation, notant que l'augmentation de la population en Égypte nous a obligés à prendre des mesures pour mettre en œuvre des plans de développement urbain. L'État égyptien s'est forcé de relever tous les défis dans un contexte parallèle en développant des solutions intégrées, a-t-il martelé, ajoutant que le pays avait fait face au défi du terrorisme qui est devenu de l'histoire et nous l'avons payé cher avec le sang de nos enfants et de notre peuple. Il existe une énorme inflation en Égypte et dans le monde entier et les Égyptiens ont souffert de ces conditions, a dit le président, jugeant nécessaire de préserver la sécurité, la stabilité et la paix de notre pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé à une séance intitulée L'autonomisation du secteur privé et le rôle du Fonds souverain d'Égypte FSE en marge du sommet mondial des gouvernements SMG 2023 à Dubaï. Au cours de cette séance, les ministres ont passé en revue les mécanismes et les opportunités d'investissement disponibles en Égypte dans tous les secteurs, alors que le directeur exécutif du Fonds souverain d'Égypte a exposé les activités et les projets du fonds dans divers domaines. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé à une séance intitulée L'autonomisation du secteur privé et le rôle du Fonds souverain d'Égypte, et cela en marge du sommet mondial des gouvernements à Dubaï. Y ont pris part des représentants de plusieurs grandes entreprises, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte et les ministres des Affaires étrangères, du Plan et du Développement économique, de la coopération internationale, des finances, des communications et des technologies de l'information, du commerce et de l'industrie, et le directeur exécutif du Fonds souverain d'Égypte. Au cours de cette séance, les ministres ont passé en revue les mécanismes et les opportunités d'investissement disponibles en Égypte dans tous les secteurs, alors que le directeur exécutif du Fonds souverain d'Égypte a exposé les activités et les projets du fonds dans divers domaines.
Le président Sisi a souligné les efforts déployés actuellement par l'État à tous les niveaux pour stimuler le secteur privé et offrir des opportunités de partenariat d'investissement qui réalisent les intérêts communs de toutes les parties, en plus des mesures qui ont été prises pour renforcer le cadre institutionnel qui soutient l'investissement, a déclaré le porte-parole de la présidence de la République, Ahmed Fahmi. Le président Sisi a fait état à cet égard de l'adoption de la politique de propriété de l'État visant à renforcer la neutralité concurrentielle et à établir le Fonds souverain d'Égypte comme l'un des mécanismes permettant de faire progresser le partenariat avec le secteur privé local et étranger afin d'atteindre les objectifs de la stratégie de développement de l'État qui considère le secteur privé comme un partenaire essentiel dans le processus de développement. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé le soutien de l'Égypte à tous les efforts de développement et de réforme en cours en Tunisie sous la conduite du président Kais Saïd, soulignant la disposition totale de l'État à transmettre son expérience aux frères tunisiens en matière de mise en place des projets de développement et de réforme économique, a déclaré le porte-parole de la présidence de la République, Ahmed Fahmi. Le président a tenu ses propos lors d'une entrevue mardi à Dubaï avec la première ministre tunisienne, Najla Bouden, a précisé M. Fahmi, ajoutant que la rencontre s'était axée sur la relance des relations bilatérales étroites reliant les deux pays dans les divers domaines. Les deux bords ont confirmé l'étroitesse des rapports reliant les deux pays et le souci de promouvoir la coopération tout azimut pour le bien-être des deux peuples. Et passons au dossier économique. Le Premier ministre Moustapha Madbouli, accompagné du gouverneur de Gharbeya, Tariq Rahmi, a inspecté les travaux de pavage et de développement de la corniche d'El Mahalla Kobra. M. Rahmi a souligné que le gouvernement avait tenu à construire la corniche dans la ville d'El Mahalla Kobra à l'instar de la corniche de la ville de Tanta comme un axe routier à l'intérieur de la ville, contribuant à assurer la fluidité du trafic routier. La corniche est construite avec une longueur de 6,8 km et une largeur de 18 mètres sur 3 phases, a-t-il indiqué, signalant que le taux de mise en œuvre avait atteint 70%. Au terme de sa tournée dans le gouvernorat, M. Madbouli a chargé le ministre de la main-d'œuvre de consacrer des allocations financières pour nombre de projets dans le gouvernement pour améliorer le niveau des services avancés aux citoyens. La ministre de la Coopération, Rania Al-Machat, participe parmi une délégation de haut niveau dirigée par le président Abdel Fattah el-Sisi au sommet mondial des gouvernements 2023 tenu à Dubaï aux Émirats arabes unis. Ce sommet se tient cette année sous le thème « Façonner les futurs gouvernements » avec la participation d'un parterre de chefs de gouvernement, de hauts responsables, de leaders d'opinion, de décideurs et d'experts dans les affaires économiques, financières et sociales de par le monde, dans le but d'échanger les expériences et les idées qui contribueront à renforcer le développement et la prospérité dans le monde, a indiqué la ministre dans un communiqué. Le sommet précité vise à jeter la lumière sur 6 axes principaux, dont l'accélération du développement et de la gouvernance en améliorant les prestations gouvernementales et l'innovation. Il aborde également l'avenir des sociétés et des soins de santé, le traitement des questions d'éthique, de conduite professionnelle, des systèmes de santé mondiaux, outre la découverte de nouveaux horizons scientifiques via les sciences et les technologies pour relever les défis majeurs et pour saisir des opportunités durant la prochaine décennie. Le patron de la zone économique du canal de Suez, SC Zone, Walid
Gamel Eddine a engagé des entretiens au cours de sa tournée promotionnelle au Japon à l'invitation de l'ambassadeur japonais au Caire avec des représentants de grandes sociétés opérant dans différents secteurs industriels, des opportunités d'investissement et des facilités offertes aux hommes d'affaires dans cette zone. Monsieur Gamel Eddine s'est entretenu avec les responsables des groupes japonais AGC, groupe opérant dans l'industrie du verre, location Mind et ArcEdge Space, spécialisé dans le traitement d'énormes volumes de données personnelles, automobiles, de navires et autres, ainsi que Mitsui, expert dans les secteurs tels l'infrastructure et la métallurgie, de la possibilité d'investir dans la zone du canal de Suez tout en jouissant des privilèges et des mesures incitatrices qu'elle offre. Les discussions ont également porté sur les industries alimentant le secteur du carburant vert en Égypte, telle la fabrication des équipements des usines de dessalement. Et enchaînons avec l'Égypte qui fait partie des marchés d'investissement pour les Égyptiens à l'étranger, vu sa position distinguée et ses ressources humaines, a déclaré la ministre d'État pour l'immigration et les affaires des Égyptiens à l'étranger, Soha Guindi, lors d'un entretien avec les membres de la commission parlementaire des Égyptiens à l'étranger pour l'examen des moyens de coopération dans les divers problèmes concernant les Égyptiens à l'étranger. La ministre a valorisé les efforts déployés par les députés au service des Égyptiens à l'étranger. Elle a dit que l'entretien avait porté sur l'examen des plans d'action futurs, notamment les dossiers dans le cadre de la stratégie de travail 2023-2024. Le ministre du Pétrole et des Ressources minières, Tariq El-Molla, a affirmé que l'Égypte disposait de solutions et de capacités telles que des usines de liquéfaction qui fonctionnent à pleine capacité, en plus du consensus régional et des partenaires fiables lui permettant de sécuriser une partie de besoins en gaz de l'Europe. Lors de l'ouverture de la séance stratégique Un nouveau début, la course pour saisir le gaz de la Méditerranée orientale, le ministre a souligné l'importance de la transition énergétique comme objectif du développement. Il a également évoqué l'importance de l'accueil par l'Égypte de la COP27 et l'importance de ce qu'elle a réalisé, y compris les activités de la journée d'élimination du carbone. Le ministre a confirmé l'importance de la séance, notamment au vu de la transformation d'Égypte en un hub régional de gaz. Pour sa part, le ministre libanais de l'énergie et de l'eau, Walid Fayyad, a confirmé que l'accord historique sur le tracé des frontières libanaises permettait de tirer profit des capacités des ressources naturelles, évoquant l'accord égyptien pour le soutien du Liban sous le parrainage des États-Unis. Changeons un peu de sujet avec le tourisme et la culture. Bien, le ministère du Tourisme et des Antiquités, représenté par l'autorité générale égyptienne pour la promotion du tourisme, prend part à la Bourse internationale du tourisme, BIT, qui se tient actuellement à Milan, en Italie. Le pavillon égyptien a été inauguré par le PDG de l'autorité générale égyptienne pour la promotion du tourisme, Amr El-Hadi, et l'ambassadrice Manal Abdedaïm, consul général d'Égypte à Milan, en présence de Mohamed Farrag, directeur de l'Office égyptien du tourisme en Allemagne, et de nombreux représentants des entreprises égyptiennes du tourisme, des compagnies aériennes et hôtelières participant au salon. M. El-Qadi a affirmé que la participation égyptienne au salon cette année s'inscrivait dans le cadre de l'intérêt de l'autorité pour assurer une communication continue avec les voyagistes italiens afin de présenter les facteurs touristiques dont bénéficie la destination touristique égyptienne et les derniers développements du secteur du tourisme en Égypte.
en ce qui concerne le Valais des sciences et de la technologie, l'État tient à aller à l'avant dans la mise en place des projets qui visent à promouvoir les services présentés dans les domaines des communications et des technologies de l'information, considérés comme un pilier dans plusieurs secteurs pour progresser. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Dr Madbouli a fait cette déclaration lors de sa rencontre avec le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Amr Talat, pour suivre un certain nombre de projets mis en œuvre par le ministère. M. Talat a évoqué la place de l'Égypte dans le secteur des start-up au niveau régional, soulignant que les start-up égyptiennes ont occupé en 2022 la 3e place parmi les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord en termes de volume d'investissement. Le ministre a abordé le rôle du comité spécialisé chargé de résoudre les problèmes des start-up et d'identifier les opportunités et les défis pour ces entreprises. M. Talat a fait la lumière sur les exportations numériques égyptiennes, les services et technologies de l'information et les domaines de la recherche et du développement et a évoqué les résultats des efforts visant à faire ouvrir les nouveaux marchés et à développer les investissements des entreprises actuelles. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Bonne journée et à demain, mais avec une autre équipe. Au revoir.